Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le prolongement d'une fonction par continuité. Nous allons faire au moins 3 exercices. Voilà le premier. Je lis l'énoncé. Soit f, la fonction numérique définie par f de x est égale à racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2. Une question préliminaire. Déterminer d de f. d de f, le domaine de définition de la fonction f. d de f, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que le dénominateur d'une fraction doit être différent de 0 et le radicand, quand je dis le radicand, ce qui se trouve à l'intérieur d'un radical, soit supérieur ou égal à 0. Bien. Alors, nous allons résoudre. Ça va nous donner x appartient à R, tel que x différent de 2 et x supérieur ou égal à moins 7. Bien. Alors, je vais traduire ces ensembles écrits en compréhension en ensemble. Voilà. Le premier, c'est tout R à part le singleton 2. Et veut dire inter. C'est quoi ça? C'est l'intervalle moins 7 plus l'infini. Bien. Alors, on va essayer à l'aide d'un axe, de déterminer cette intersection. Alors, regardez très bien. On a déjà fait beaucoup de... C'est une droite orientée appelée axe. Elle est définie, c'est R, elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'ai deux nombres ici, 2 et moins 7. Je vais les placer par ordre croissant. Bien. Alors, je représente le premier ensemble. Le premier ensemble, c'est tout R sauf 2. Donc, toute la couleur blanche. Donc, c'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Le deuxième intervalle, c'est moins 7. Alors, je répète. J'ai dit moins l'infini 2. Plus l'infini. Bien, ça c'est le premier ensemble. Je vais le faire en rouge comme ça, je serai plus à l'aise. Il faut exclure seulement le 2. Le deuxième ensemble, c'est moins 7 plus l'infini, moins 7 plus l'infini. Alors, où ça? Donc, je vois, voilà le premier intervalle. Moins 7, 2, union, 2 ouvert, où il y a un chevauchement de couleurs. Alors, df
est égal moins 7, 2, ouvert, union 2 plus l'infini. Bien. Alors, j'encadre mon domaine de définition. Bien. Alors, la deuxième question, c'est que on doit montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité au point 2. Deuxièmement, montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité au point 2. Bien. Alors, je vais vous donner d'abord un rappel. Qu'est-ce que c'est quand est-ce qu'une fonction admet un prolongement par continuité en un point? F admet un prolongement par continuité au point x0 si et seulement si il y a deux conditions. x0 n'appartient pas à d de f, n'appartient pas. Et limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à L doit appartenir à R. C'est un réel, c'est-à-dire il sera différent de plus l'infini et moins l'infini. C'est ça la définition. Donc, on va appliquer cette définition à cette fonction. Alors, montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité au point 2. Nous allons voir, est-ce que 2 appartiennent au domaine de définition? La première condition est vérifiée. 2 n'appartient pas à df. Vous voyez que c'est ouvert, donc il n'appartient pas à df. La deuxième condition, nous allons calculer la limite de la fonction f de x et nous allons voir est-ce qu'on va trouver un réel. C'est ça. Alors, calculons limite de f de x quand x tend vers 2. Alors, je vais travailler ici.
limite de f de x quand x tend vers 2. Ça me donne. Donc, je vais remplacer f de x par son expression. C'est quoi? Quand x tend vers 2, pour ne pas oublier. Alors, ça va nous donner racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2. Alors, la première des choses à faire, c'est remplacer. 2 plus 7, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je la signale ici. 0 sur 0, forme indéterminée. Bien. Alors, on continue. Donc, je vais essayer d'enlever l'indétermination comme d'habitude. Limite, quand x tend vers 2. Donc, je vais multiplier par le conjugué de a moins b. Le conjugué de a moins b et a plus b. Bien. Alors, je vais multiplier racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2. Le conjugué sera racine de x plus 7 plus 3, facteur de racine de x plus 7 plus 3. N'oubliez pas le dénominateur. Bien. Alors, nous allons faire notre calcul. Limite quand x tend vers 2. A moins b multiplié par a plus b. C'est une identité remarquable. La troisième. A moins b, facteur de a plus b, est égal a au carré moins b au carré. Donc, ça va nous donner x plus 7 au carré moins 3 au carré sur x moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3. Bien. Vous savez que x plus 7, il est positif, bien sûr, donc au carré, ça va nous donner x plus 7 directement, sans penser à la valeur absolue. X plus 7 moins 9. X moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3. Ça nous donne limite. Donc, ça nous donne x moins 2 sur x moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3. Donc, je peux simplifier. Voilà qu'apparaît. Qu'est-ce qu'il me reste? Limite quand x tend vers 2, 1 sur racine de x plus 7 plus 3 est égal. Donc, je remplace directement 1 2 plus 7 plus 3 égale 1 sur racine de 9 plus 3. Donc, c'est égal 1 sur 3 plus 3 égale 1 sixième.
Donc, un sixième, il appartient, comme j'ai dit, à R. Appartient à R. Donc, nous pouvons considérer, lorsque je dis un prolongement par continuité, nous pouvons considérer cette limite comme étant l'image de 2 par la fonction f. D'accord? Alors, je vais écrire ici. Conclusion. La fonction f admet un prolongement par continuité au point de défini par généralement la fonction, on lui fait une tilde pour montrer, est égale f de x est égal racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2 et f de 2 est égal à 1/6. Voilà. On étudie chaque fois le prolongement par continuité de cette manière. C'est-à-dire, lorsque une fonction n'est pas définie en un point, on va voir ce qu'il existe une limite. Si cette limite existe, ça veut dire qu'on peut la prolonger. C'est-à-dire, en traçant la courbe, je peux faire passer la courbe par ce point sans problème.